Salut tout le monde, je me trouve aujourd'hui dans l'État de l'Indiana, l'État voisin du Kentucky, là où nous étions hier à l'usine de production de ces gros mastodontes. Ici à ma droite, le Ford Expedition, un VUS pleine grandeur qui est produit sur la même chaîne de montage que le Lincoln Navigator, son cousin plus cossu. Et il y a aussi le Ford Super Duty dans cette usine américaine qui produit des camions. On sait que les Américains adorent les camions. Les Canadiens aussi, on aime passablement ça. Hier, nous avons pu conduire les versions plus sur route, les versions plus cossues, Limited, Platinum, King Ranch, Active. Donc, toutes les versions un peu plus conçues pour la route. Mais cette année, Ford lance la version Tremor, un remplaçant de l'ancienne Timberline. Sauf que cette version Tremor est beaucoup plus outillée pour résister à une conduite hors route. Donc, dans les prochaines minutes, je vous pointe les particularités de cette version plus aventurière. Et puis voilà, vous avez devant vous le Ford Expedition 2025. Sous le capot, aucune surprise, hein, le Ford Expedition conserve son V6 biturbo de 3,5 litres. Dans la version régulière, on parle de 400 chevaux en puissance et 480 livres-pieds en couple. Et dans la version Tremor, comme on voit ici, c'est la version à haut rendement, ou high output si vous préférez l'appellation anglaise. Donc 440 chevaux et 510 livres-pieds de couple. Je dois aussi préciser que dans la version Platinum, on peut cocher l'option, on peut décider d'opter pour ce moteur si on a besoin d'un peu plus de puissance sur le pied droit ou juste un peu plus de couple au quotidien. Donc voilà. Et bien évidemment, la boîte automatique à 10 rapports est toujours celle qui transmet la puissance aux roues motrices arrière ou 4 roues motrices, tout dépendant du rouage qu'on sélectionne. Pour 2025, le Ford Expedition conserve sa plateforme. C'est toujours un châssis échelle, c'est toujours basé sur une plateforme similaire à celle du Ford F-150. Quoique, les ingénieurs ont travaillé beaucoup pour améliorer le confort. On savait déjà que le Ford Expedition était une grosse pantoufle sur roue. C'est un VUS très confortable, parfait pour les road trips très longs. Suspension indépendante à l'arrière. Mais il y a eu des modifications au châssis pour le rigidifier aux deux extrémités et les composants de suspension ont également été changés. Donc, le confort cette année, c'est vraiment le mot-clé à bord du Ford Expedition. J'ai pu conduire le véhicule en me rendant ici sur la route ce matin. Et même avec le système Blue Cruise, je n'ai pas fait grand-chose en fait. Je n'ai plus qu'apprécier les sièges très confortables et regarder le paysage. Et vraiment, le Ford Expedition là-dessus, c'est un sans faute. Le confort, on est à la bonne adresse. À l'intérieur, c'est vraiment différent du modèle précédent. Comme vous pouvez le voir, une des particularités que j'ai bien aimé durant cet essai routier, c'est ce petit volant qui est le même que celui qui a été installé dans le Lincoln Nautilus. Donc, un volant très petit qui me rappelle même certaines voitures sport. Donc, c'est un peu particulier à bord d'un si gros véhicule, mais c'est un allié de taille quand est venu le temps de prendre une courbe. Vraiment, là, ce volant, qui est d'ailleurs un peu aplati aux deux extrémités pour plus d'espace pour les cuisses ici et améliorer la visibilité parce que toute l'information a été déposée à la base du pare-brise et je me permets de douter de l'apparence de cette planche de bord, mais en revanche, pour ce qui est de la visibilité devant soi, c'est merveilleux. J'avais déjà beaucoup aimé dans le Nautilus, mais c'est un peu le même principe. Ici, ce n'est pas un écran qui fait toute la largeur du véhicule, mais j'aime beaucoup. Il y a quand même quelques particularités. Il faut s'habituer, comme par exemple le volant à ajustement électrique. Il faut tout faire avec les pouces. Ça, j'aime un peu moins ça. Il faut s'habituer. Une autre particularité aussi qui est assez intéressante en 2025, c'est, vous allez pouvoir voir ici, marqué Slide. Donc, cette console peut être reculée pour qu'on puisse y mettre une sacoche ou une caméra, un ordinateur. Et on peut tout simplement reglisser tout ça et dissimuler ça à la vue des voleurs.
La molette pour la transmission est juste ici. On a un écran ici de 13,2 pouces tactile, donc pour accéder plus facilement aux différentes fonctions du véhicule. Et bien sinon, on a ce gros écran de 24 pouces qui, je vous le répète, est franchement merveilleux pour la visibilité devant soi. À l'extérieur, la version Tremor reçoit quelques petites décorations de couleurs épices brûlées. Il y a même des crochets de remorquage juste ici. Les plaques de protection sous le véhicule. À l'intérieur même de la grille, on a inséré des feux pour la conduite en route. Et Ford en a même ajouté sur le coin des barres de toit ici. Donc, si on fait de la conduite en route un peu à la tombée de la nuit, ça peut aider si jamais il y a des obstacles plus corsés à traverser. Parlant de détails de couleurs épices brûlées, toutes les jantes, où est-ce qu'il y a cette branche couleur contrastante, eh bien c'est celle pour la valve, la soupape du pneu. Une autre particularité du Ford Expedition, même de toutes les versions cette année, c'est que le haillon s'ouvre en deux sections. On a déjà vu ça à bord de quelques véhicules d'origine britannique. Je nommerais le Range Rover, par exemple. Et comme vous voyez, il y a une autre partie, il y a un haillon inférieur. Donc, c'est sûr que ça se fait en deux opérations. Mais par contre, il y a plusieurs petites particularités dans ce coffre. On peut faire une tablette. La tablette, cette portion de tablette était fixée sous le plancher. Et il y a même un drain d'ailleurs avec une section un peu encavée. Donc, on pourrait mettre quelques boissons gazeuses et un peu de glace si jamais ça nous tente. Mais revenons à la tablette. Donc, il y a des crochets de chaque côté qui faut sortir au préalable. On clip ça là-dedans. Donc ça, c'est une tablette. On peut organiser. On peut mettre des sacs ici, on en met d'autres ici. Et si jamais on veut se faire une petite table, parce qu'on veut se faire un petit tailgate, excusez-moi l'expression anglophone, mais c'est ce qu'on utilise pour les fêtes d'avant-match. Donc voici la table, encore une fois très solide. Et pour ce qui est de la banquette, c'est un peu plus compliqué. En fait, non. C'est juste ça. Il y a juste à faire ça et on peut profiter d'un coucher de soleil ou même un feu s'il n'est pas trop près du véhicule. Donc voilà pour les petites fonctions dans le coffre. Ce que je retiens du Ford Expedition, du moins en termes d'impression de conduite, c'est que c'est toujours un gros VUS, c'est toujours lourd, beaucoup de puissance, beaucoup de couple, transmission automatique que je n'ai vraiment pas décelé aucun à-coup durant la conduite. J'adore ce volant, c'est une très bonne idée. J'adore l'écran, encore une fois une très bonne idée. Il faut s'habituer, mais quand on finit par s'habituer, je pense que ce modèle de planche de bord va faire des petits dans l'industrie. Et puis, côté confort, je le répète, mais côté confort, le Ford Expedition livre la marchandise cette année. Donc, je vous invite aussi à lire mon essai plus complet dans les pages du Guide de l'auto. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Je m'en vais conduire dans la boue dans quelques instants.